Bernard, il n'y a rien à dire, tu es un mauvais manager, c'est tout. Ah ben ça, pour un manager, je peux vous dire, c'est une situation, une critique, ça pique. Comment tu peux me parler comme ça? Tu viens d'arriver dans l'entreprise, tu n'as pas de résultat, tu as tout à démontrer dehors. Quitte mon bureau et quand tu seras calmé, tu reviendras. Non mais c'est vrai quoi, Emmanuel. Comment tu me parles? Si j'ai bien compris, Bernard, Oui. Aujourd'hui, on va parler de la critique. C'est chaud, hein, la critique qui pique. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette critique qu'on retrouve en entreprise? Ah ben, la critique, c'est forcément mettre en avant, je dirais, la spontanéité de nos managers. On a tous envie d'aller piquer, d'aller stimuler et peut-être avoir une reconnaissance de nos managers. Alors, est-ce que c'est la bonne méthode? Aujourd'hui, ça n'est une. Hein. Voilà. Donc le manager, comment il va gérer ça? C'est la question que j'allais te poser. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Alors il y a un outil qui est assez simple qui s'appelle le desk. D comme décrire les faits, quelles sont les situations qui te permettent d'affirmer ça. E, exprimer ma position, je ne suis pas d'accord, tu me manques de respect en me parlant de cette façon. S, les solutions que tu envisages, parce qu'il n'est pas question que ce soit moi qui donne les solutions, c'est mon collaborateur qui fait la critique. Et la conclusion, évidemment, positive et constructive sur qu'est-ce que ça va, je dirais, améliorer dans notre collaboration. Donc, si j'ai bien compris, cet outil vient impliquer le fait de demander à l'autre d'être factuel, de lui exprimer notre propre désaccord, Oui. C'est ça, Theta. de l'impliquer à trouver une solution Oui. et de conclure de manière positive. Oui, parce que c'est bien d'amener les problèmes, mais c'est bien aussi d'apporter les solutions. Donc il y a une philosophie. Tu fais bien de soulever cet élément-là, parce que la philosophie, c'est cette posture d'écoute. Je suis prêt à tout entendre. Difficile quand même. Difficile, je reconnais que c'est pas toujours simple. Mais je conçois la chose comme quelque chose qui ne m'appartient pas, qui est l'opinion de l'autre que je respecte. Après, il faut qu'il s'en explique sur la méthode du desk. Donc, cette philosophie d'écoute, de sérénité face, je dirais, à la critique. Et de détachement de son émotion et de son ego. Mais son ego, il faut le laisser un peu de côté, parce que, comme je peux l'avoir dit par ailleurs, c'est un collaborateur qui me critique est intéressé et veut travailler avec moi. Donc c'est ça qui est intéressant. Celui qui ne dit rien et qui ne fait pas son travail, qui est dans son coin, comment on peut le faire avancer? C'est plus compliqué. Alors que celui qui a des revendications, qui veut s'exprimer, qui cherche quelque chose, qui veut quelque chose, nous stimuler sur quelque chose, là je trouve vraiment un beau challenge par rapport à ça. Est-ce que tu as quelques exemples d'entreprises, de contextes dans lesquels le desk peut nous être utile? Ah ben le desk qui va être, je dirais, dans toute contestation individuelle. On fait un face-à-face sur les priorités de la semaine, on n'est pas d'accord, il critique le fait que je ne tranche pas suffisamment vite. Enfin bon, voilà, on a tous quelque part vécu ça. Plus délicat en collectif, une réunion, un collaborateur me prend à partie en disant « c'est quoi cette décision? C'est du n'importe quoi, avec ça on va encore se planter ». Enfin, tu vois un peu le contexte. Et puis ça peut être effectivement pour gérer cette notion de tension et de conflit. Par, je dirais, quelque chose de factuel qu'on va poser. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas d'accord? Et le desk est utile dans ces trois situations-là. Bien sûr, il y en a d'autres, mais ces trois essentiellement. Bah alors du coup, on n'a plus aucune raison de s'engueuler, quoi. Non, la critique qui pique, c'est fini et on va pouvoir collaborer pour travailler efficacement ensemble. Eh ben, merci énormément, Bernard, pour cet outil très pragmatique, en fait, hein, et qui ne nous reste plus qu'à appliquer. Tu peux compter sur moi, Emmanuel, quand tu veux. À bientôt. À bientôt.